Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à modifier les fichiers langue de votre thème graphique, ou plus communément appelé template, afin que vous puissiez avoir vos fichiers dans la langue désirée. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un logiciel d'édition. Nous allons prendre Poedit, que vous allez pouvoir trouver sur internet gratuitement puisqu'il s'agit d'un open source. Ensuite, nous allons avoir besoin du fichier langue de votre template original afin de pouvoir le modifier. Pour le reconnaître, il aura l'extension POT. Et enfin, nous aurons besoin d'un logiciel FTP, par exemple FileZilla, afin de downloader ce fichier langue et de le ré-uploader ensuite une fois modifié. Allez, c'est parti. Alors, premièrement, vous avez déjà dû installer le logiciel Poedit sur votre ordinateur. Vous l'avez récupéré sur Internet et installé. Ensuite, maintenant, nous allons aller récupérer votre fichier langue avec l'extension .pot qui se trouve sur votre serveur. Où se trouve-t-il sur votre serveur? Dans le dossier WP Content, ensuite dans le dossier thème, ensuite dans le dossier qui porte le nom du thème qui est installé sur votre WordPress. Là, il devrait y avoir un dossier qui s'appelle langue ou langage. Et dans ce dossier, il devrait avoir un fichier qui devrait en général porter le nom de votre thème et qui se termine par l'extension .pot. C'est ce c'est ce fichier dont nous avons besoin. Vous allez donc le télécharger sur votre ordinateur avec votre client FTP. Et puis maintenant, nous allons travailler dessus. Bien, allons-y. Voici le fichier qui nous intéresse. Il se termine par .pot et il a une petite map monde qui le caractérise car c'est le logo du logiciel Poedit. On double-clique dessus et là on obtient deux fenêtres. Une avec l'original, c'est-à-dire ce qu'il y a actuellement sur votre site. La majorité des fois c'est en anglais. Et à droite, ce sera la traduction que vous allez remplir au fur et à mesure. Comme vous pouvez le constater, quand je clique sur quelque chose à gauche, ça apparaît ici, en bas, dans la première fenêtre. Hop, hop. Vous voyez, ça apparaît là. Ici, c'est la version originale que nous allons traduire dans la petite fenêtre en bas, ici, dans la langue que vous souhaitez. Par exemple, nous allons traduire cette phrase. Etc. Comme vous pouvez le constater, la traduction s'est mise à côté de l'original. Il va falloir que vous fassiez ça pour absolument toutes les petites phrases que vous avez sur le côté gauche. Alors, bien souvent, c'est très, 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 très long. Si vous désirez laisser la même, je veux dire par exemple, email, c'est pas forcément nécessaire de le traduire. Vous pouvez faire un clic droit et marquer copier vers la traduction. Ça vous évite d'avoir à le retaper. Et hop, magiquement, ça apparaît. Pareil pour website, copier vers la traduction. Une fois que vous aurez tout traduit, alors excusez-moi, une chose très importante que je voulais te signaler, quand vous avez des petits pourcentages comme ça, des sigles, des pourcentages avec un S, je vous le souligne pour bien que vous voyez, ce code, il est très très important de le laisser. Parce que ça veut dire que ça va faire appel à une fonction et que ce code va être remplacé par un mot déterminé à l'avance. Donc, par exemple, ici, il s'agit des permaliens. Donc, ça veut dire que va s'afficher ici les permaliens de la catégorie lien, par exemple. Donc, vous allez juste traduire permalien de, par exemple, et vous allez copier ce code que vous allez recoller à côté et le laisser au même endroit. Voilà, ça c'est très très important de faire ça.
Maintenant, une fois que vous avez tout traduit correctement, vous allez dans Fichier, vous faites Enregistrer sous, et là, vous allez l'appeler toujours de la même manière, petit fr pour français, underscore, grand fr. Vous l'enregistrez comme ça, et ça va vous créer deux fichiers. Un fichier POT, qui va servir à l'édition de ce fichier si vous désirez l'éditer ultérieurement, et un fichier .mo, qui lui va servir à l'interprétation du code pour votre serveur. Maintenant, ce que vous allez faire avec ces deux fichiers, c'est les uploader sur votre serveur à l'endroit où vous avez pris le fichier original, qui est ici. C'est-à-dire toujours dans le même dossier, WP, content, thème, le nom de votre thème, et puis langage, si c'était dans le dossier langage. Comme vous les avez appelés correctement par leur nom, c'est-à-dire fr underscore fr, il va automatiquement détecter qu'il y a une nouvelle langue et il va prendre cette nouvelle langue. Si ça avait été de l'italien, il aurait fallu l'appeler petit it underscore grand it. Si ça avait été de l'anglais, c'est petit en underscore grand en, etc. Ce sont vraiment les codes langues qui ont été repris. Vous pouvez trouver une liste sur internet des codes langues si vous avez besoin d'autres langues. Alors, avant de se quitter, je vais vous répondre à la question qui vous mord les lèvres, je le sens. Comment on sait à quoi correspondent les traductions que nous sommes en train de faire? Alors, c'est bateau, mais il n'y a pas de solution à ça. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de traduire. Donc, vous le traduisez comme bon vous le semble. Vous envoyez sur votre serveur, vous regardez un peu vos pages, vous faites le tour de votre site pour vérifier que tout a bien été traduit. Et c'est à ce moment-là seulement que vous allez vous rendre compte que cette phrase, vous auriez peut-être dû la traduire autrement, celle-là peut-être aussi autrement. Il n'y a pas de solution miracle malheureusement pour ça. Par contre, pour éditer, de nouveau, quand une phrase ne vous plaît pas, vous revenez bien sur le fr POT que l'on vient de faire. Vous n'allez pas sur le fichier original, sinon il faudra tout recommencer. Donc vous allez bien changer la traduction qui ne vous plaît pas sur le document POT que nous venons de faire. Et une fois que vous l'aurez enregistré de nouveau, pensez bien à réuploader les deux fichiers sur le serveur, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si vous éditez, vous enregistrez, vous réuploadez les deux fichiers au même endroit, bien évidemment. C'est pas compliqué en soi à faire, c'est juste très long, et puis c'est un peu désagréable parce qu'effectivement on ne sait pas vraiment ce qu'on traduit et ça ne nous aide pas à faire de bonnes traductions. Voilà, ce tutoriel est maintenant fini. Je vous souhaite bien du courage pour votre traduction. Et puis à bientôt sur SEW du site en wordpress.com.